Bien-aimés, bonsoir. Une fois de plus, soyez les bienvenus pour cette veillée. C'est pourquoi vous allez vous tenir debout. Et pendant quelques temps, je vais acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia! Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est dans les rois, c'est celui qui dit, et cela arrive, c'est celui qui ordonne, et cela qui réalise, et cela qui réalise pour toi ce soir. Alléluia! Alléluia! Que le Seigneur nous bénisse. C'est pas tout. Tu vas te tourner vers ton voisin et tu lui dis voisin, voisine. On répète, voisin, ce soir, ne promets pas un regard inquiet. Ne te pose plus de questions. Ne te tourmente plus. Va ici. Le ciel est ouvert sur toi. Le ciel est ouvert sur toi. Dis seulement, sur toi Jésus. Tu verras la gloire du Seigneur. C'est manifesté dans ta vie. C'est manifesté dans ta vie. Et c'est pourquoi, évite le sommeil. Évite le sommeil. Ne somnote pas. Sois attentif au mouvement du Saint-Esprit. Car il est présent. Il est présent. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Pour t'exprimer. Acclamons le Seigneur. Ce soir, le Seigneur te dit tout simplement, tu as déjà fait un grand pas. Le nécessaire, c'est-à-dire le fait d'être présent à ce programme, tu as déjà fait un grand pas. Et ce n'est pas un fruit du hasard que tu es là, bien-aimé. Maintenant, Dieu te dit, c'est à son tour de faire tout le nécessaire. N'oublie pas, le ciel est ouvert. Sans plus attendre, je vais appeler notre pasteur, l'apôtre Sango, pour la présentation des invités. Alléluia! Est-ce que Marie est vivant ce soir? Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez nous asseoir. On fera beaucoup de on priera beaucoup. On fera également beaucoup de proclamations par la grâce de Dieu. Et Dieu se glorifiera pleinement au milieu de nous. Comme vous le savez déjà, nous sommes habitués à être ici tous les mois. Et aujourd'hui, c'est la 4e édition du programme que nous avons initié par la grâce de Dieu. Et le Seigneur a bien voulu mettre une marque spéciale sur ce programme de ce soir. À ce qu'effet, il a fait venir parmi nous ces éminents serviteurs que vous connaissez déjà, qui sont au niveau de la station. Ils sont nouveaux devant certains d'entre nous, parce qu'il y a aussi des invités qui sont là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Je vais demander aux responsables CEFON de bien vouloir se lever.
Vous ne le connaissez pas, Séphon est le coordinateur des églises de maison au niveau de l'église de Séphon. Et à côté de lui, nous avons la coordinatrice de toutes les femmes au niveau du champ de mission Europe. Son nom, c'est le pasteur Adélani Bollet, qui se tient debout. Et juste devant, j'attaque la première rangée à l'extrême droite pour vous qui êtes assis. Et moi, tout droit devant moi, je vais demander à l'apôtre Opéziza de bien vouloir lever. Opéziza est le pasteur de l'église locale de Villiers-le-Bel, le siège de la station. Mais en même temps, il est le disciple du pasteur principal, coordinateur du champ de mission Europe. Il est venu marquer sa présence ce soir au nom béni. Que Dieu nous bénisse. Nous avons parmi nous ce soir le grand pasteur, le coordinateur des pasteurs, le coordinateur de toute la classe ouvrière du champ de mission Europe, le père de toute notre mission au niveau du champ de mission Europe, en la personne de l'apôtre Konaté Collet, qui se tient debout. Si vous avez vu les affiches, les flyers, c'est lui qui est un grand caractère, donc c'est lui l'orateur principal de ce soir. Et c'est un homme puissant que Dieu a véritablement oint. Pour ceux qui l'ont déjà écouté, ils savent de quoi je parle. Il va nous libérer la parole de Dieu ce soir. Et c'est sur la base de sa prédication que Dieu va travailler dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est que Dieu nous bénisse. Donc l'apôtre Sanko et le dirigeant nous ont donc situé ce cadre. Et l'apôtre Sanko a souhaité qu'on fasse ce mot de bienvenue, notamment pour nos invités, pour leur montrer un peu comment évolue l'église locale de Paris. Mais je voudrais dans l'adresse interpeller d'abord les révérends pasteurs, apôtres de Jésus-Christ, les servantes et serviteurs du Seigneur, membres du conseil de l'église locale de Paris, les responsables des départements également, frères et sœurs en Christ, et vous tous, chers invités. Mes premières paroles iront à celui qui avait dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et je parle sous le contrôle de notre maman Gondo. C'est lui qui m'a soufflé le verset. Et j'ai cité Jésus-Christ qui nous a toujours manifesté sa grâce, son amour et son soutien. Je voudrais ensuite remercier chaleureusement donc l'apôtre Konaté Collet, donc le directeur du champ de mission Europe qu'on a présenté, et tout le corps pastoral qui l'accompagne. Je voudrais, après donc les serviteurs de Dieu, faire une mention spéciale pour l'équipe que le Seigneur a déléguée, celle des intercesseurs et des démonologues, amenée par une grande dame, une responsable qui est très engagée dans l'œuvre du Seigneur. Elle occupe une position importante dans le dispositif que nous avons mis en place dans la lutte contre les œuvres du diable et toutes les manifestations, les infestations démoniaques. Il s'agit donc de la coordinatrice du ministère chargé de l'intercession et de la délivrance, d'autres maman, Madame Gondo Laurence. Je voudrais demander également à toute l'équipe vaillante qui l'accompagne de se tenir debout. On va aller voir un autre tout à l'heure. Ils font peur à Satan et à ses ministres quand ils avancent. Et puis je voudrais vous adresser mes salutations et toute ma reconnaissance, bien-aimés frères et sœurs, ainsi qu'à tous nos amis
et à tous nos invités qui ont accepté de partager ce moment de prière avec nous. Vous êtes venus nombreux ce soir pour participer à notre 4e veillée d'adoration, de prière et de délivrance qui a pour thème de la prison au palais. Et au nom du conseil de l'Église, je voudrais vous remercier de tout cœur. L'apôtre Sanko nous a indiqué qu'une veillée de prière est un moment mis à part, une convocation pour prier, louer, partager la parole de Dieu, une belle occasion pour l'Église pour qu'en dehors des jours de rencontres hebdomadaires, on puisse avoir plus de temps pour communier ensemble. C'est un rendez-vous pour passer du temps avec Dieu, chercher sa face, chercher sa main, chercher le cœur de Dieu et toucher le cœur de Dieu. Et c'est un exercice que le Christ lui-même nous a demandé de pratiquer. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, avait dit le Seigneur. Et cela devient donc une recommandation, un exercice spirituel que nous avons décidé à Paris de pratiquer une fois par mois. Et en organisant cela, l'Église donne la possibilité à tout le monde de mettre en œuvre ce conseil divin, même si nous, enfants de Dieu, nous n'attendons pas seulement le temps de la veillée pour prier et pour veiller. Et l'exigence vitale que nous enseigne notre apôtre à Paris est de prendre réellement possession de notre héritage, c'est-à-dire travailler à notre salut pour être cohéritier avec Christ. On l'a entendu dans un cantique tout à l'heure. Et 3 concepts expliquent simplement la vie de l'Église locale de Paris, ainsi que son parcours depuis 2009 jusqu'à ce jour. C'est la passion pour les choses de Dieu, l'obéissance et l'esprit de sacrifice. Et je voudrais vous indiquer aussi que par ailleurs, il y a 4 défis majeurs qui ont été et restent encore au cœur de nos prières et de nos efforts soutenus. Il s'agit avant tout d'un parfait établissement local de l'œuvre de Dieu. Puisqu'on est une église locale, il faut faire asseoir l'église à Paris. Il s'agit également de la stabilité des familles, l'unité des couples et la croissance équilibrée de la jeunesse. Notre 3e défi est l'accueil, le salut et l'épanouissement des personnes de toutes origines, formant un seul corps et un seul sacerdoce, donc par l'évangélisation. Vous les voyez habillés en blanc là-bas. Donc tout à l'heure, vous aurez également affaire à eux. Et enfin, le défi d'apporter le concours humanitaire de l'Église auprès de diverses catégories sociales. C'est l'aspect des œuvres sociales de notre mission. Je voudrais rappeler que le 3 juin 2008, le conseil d'administration de l'Église protestante baptiste d'œuvre et mission, donc le grand conseil d'administration à partir d'Abidjan, a décidé un redéploiement de nos églises en Île-de-France. Et c'est ainsi que l'église de Paris donc, a vu le jour, mais cette décision a été appliquée après notre grande conférence internationale pour l'action missionnaire des églises locales, la CIAMEL 2008, qui a eu lieu au mois d'août dans le grand auditorium du Palais des Congrès de la Porte-Maillot. Le docteur Guéjac, alors directeur du champ de mission Europe, chargé d'appliquer donc cette décision, a été notre premier pasteur en cumulant donc sa fonction de directeur du champ Europe et celle de pasteur d'église locale. Et il a fait alternativement avec le pasteur Kong Maurice, qui devait être des nôtres ce soir mais n'a pu être là. Et le pasteur Kong a donc été le pasteur de l'église de Paris jusqu'au 8 mai 2011, le jour où il a fait la passation de service avec le pasteur Okaï Georges, qui a été promu apôtre et directeur du champ Europe, qui lui-même sera remplacé brièvement par le pasteur Anastase, qui ensuite sera affecté en Italie. La croissance de l'Église et les difficultés à trouver un local aux normes d'établissement recevant du public nous ont amenés à nous retrouver ici même à Bobigny. Mais avant, on était dans une salle donc à la porte de Bagnolet. On a commencé là-bas, ça s'appelait les Studios Bleus. Ensuite, on a émigré dans une galerie d'art à la rue Jaurès, qui n'est pas loin d'ici. Avant que c'était dans une cour intérieure, donc c'était difficile le dimanche matin
les autres faisaient la grâce matinée et on les réveillait au son de nos louanges que le Seigneur lui recevait bien, mais pas ceux qui dormaient. Donc nous sommes arrivés ici. Et le pasteur Laurent Moulou a été nommé donc à la tête de l'église en octobre 2015. Et il sera à son tour affecté en Italie le 25 avril 2018. Et l'apôtre Sanko est arrivé donc en avril 2018. Il a impulsé tout de suite sa marque dans un programme d'action qu'il nous avait annoncé et dont la veillée est une des séquences importantes. Et c'est ici que je voudrais souligner également le haut sacrifice, l'esprit de sacrifice qui anime les uns et les autres, parce que nous avons décidé dans le programme l'acquisition d'un temple à nous, pour que nous ne soyons plus en location. Et évidemment, vu le prix de l'immobilier, on peut penser que c'est de la folie, mais s'il faut être fou pour Jésus, nous sommes tous dans la même direction. Et j'ai conscience que les défis qui nous attendent sont des défis importants. Mais l'Esprit de Dieu est avec nous et nous croyons qu'il nous permettra d'atteindre nos objectifs. Donc avant de passer la parole aux dirigeants pour la suite, je dirais que mon cœur est rempli de gratitude à Dieu de voir combien il nous porte comme Église. Il nous a manifesté pendant plusieurs années sa bonté et sa gratitude, mais cependant, ce que nous avons vu et vécu jusque-là ne peut être comparé à ce qui va venir, parce que le Seigneur, après chaque coudée, nous surprend toujours. Et je crois que avec la veillée de ce soir, nous entrerons encore dans une nouvelle dimension, comme notre pasteur nous l'enseigne. Après chaque veillée, nous franchissons vraiment un palier. Alors, qu'il en soit ainsi pour notre Église et qu'il en soit ainsi pour tout un chacun. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite à tous une bonne veillée.